Bonjour et bienvenue pour l'essai de la Triumph Tiger 800 XCX. Les différences sont davantage marquées sur les modèles 2015 entre la XC et la XR. Pour les pistes, on note sur cette Tiger XC un sabot moteur nettement plus épais et enveloppant que sur la XR, ainsi que des protections autour du moteur. La selle confort de la Tiger XRX n'est pas sur la XCX. Cette selle se règle sur deux hauteurs mais est 3 cm plus haute, en raison notamment du plus grand débattement des suspensions. Ce sont maintenant des WP, une marque bien connue en tout terrain. La fourche devient réglable en détente et compression, l'amortisseur s'ajuste en détente et en précharge. La Tiger XC est équipée de jantes à rayons, le diamètre à l'avant passe de 19 à 21 pouces, la garde au sol est plus importante et l'ergonomie change avec des pontets plus hauts et un guidon aux galbes différents pour être plus à l'aise lorsqu'on roule debout. Dommage pour le pare-brise qui n'est pas réglable sur cette XC, mais pour parer quelques projections, un bec fait son apparition sous les optiques. Enfin, on retrouve le mode de conduite off-road qui prend ici tout son sens. Pour le reste, l'équipement est rigoureusement identique à celui de la Tiger 800 XR. Malgré des débattements de suspension plus importants, une roue avant plus grande et un poids supplémentaire de 5 kg par rapport à la XR, la XC se montre particulièrement agile sur le chemin comme sur route. On apprécie le transfert de masse contenu sur les freinages, surtout que les variations d'assiette sont très progressives. Bien sûr, sur les freinages très appuyés, on ne retrouve pas le ressenti de la roue de 19 pouces, mais l'efficacité des suspensions est excellente. Sur les pistes, on apprécie la progressivité du moteur pour une bonne motricité et le freinage facilement dosable. Si on ajoute à ceci l'ergonomie très agréable, la Tiger XC est certainement la plus convaincante des deux. Bien sûr, la XC est plus à son aise sur les pistes que la XR, comme on s'y attendait. Le poids est un peu plus haut, mais elle se laisse manier avec une grande facilité et reste étonnamment très vive et précise sur la route. La garde au sol plus importante est bien plus agréable également. Enfin, il ne faut pas oublier les nouvelles assistances électroniques qui proposent un mode off-road sur la X. Dans ce mode, l'ABS n'agit pas sur le frein arrière et le contrôle de traction est plus permissif pour quelques dérives. Pour en avoir un petit peu plus, il faut simplement le désactiver. Les deux Triumph Tiger 800 sont donc très différentes, notamment à la conduite avec une partie cycle davantage typée TT sur la XC, facile sur les grandes pistes. La XC se révèle également très à l'aise sur la route. Les grands pilotes préféreront sans doute aussi son ergonomie, en dehors du pare-brise qui est non réglable. Alors on peut hésiter avec deux autres machines, la concurrente toute désignée qui est la BMW F800 GS, et bien sûr l'autre Tiger 800, moins typé TT, mais plus abordable. De notre côté, on aime bien la polyvalence de la partie cycle, l'efficacité des suspensions WP, et l'électronique en mode off-road. Et on aime un petit peu moins le pare-brise qui est non réglable, l'absence de la selle confort et la manipulation des menus un peu fastidieuse. On termine par la fiche technique de la Triumph Tiger 800 XC disponible à partir de 11 290 €, comptez 1 200 € supplémentaires pour cette finition X. Deux choses à relever sur cette fiche technique, la grande roue de 21 pouces à rayon à l'avant, et le poids qui est un petit peu plus élevé que sur la XR. Voilà, c'est terminé pour l'essai de la Triumph Tiger 800 XC. Bonne route à tous et à bientôt!